Gamers, depuis le temps que vous scrutez le moindre vide-grenier de votre région, vous avez accumulé un nombre incalculable de jeux Game Boy. Mais vous vous demandez si vous possédez les bons jeux? Alors écoutez dès ce pas votre Kirby pour savoir quels sont les 5 jeux Game Boy à posséder absolument dans votre ludothèque. L'avantage des jeux qui sont sortis sur la Game Boy Frigo est justement que ces jeux sont rétrocompatibles avec une multitude de consoles portables de chez Nintendo. On peut jouer à des jeux Game Boy avec la Game Boy la première du nom, avec la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, la Game Boy Advance ainsi que la Game Boy Advance SP. Moi, je peux vous dire que du coup ça c'est un bon point pour les jeux Game Boy de chez Nintendo. Mais ensuite il faut du coup choisir quels sont les 5 jeux à posséder pour la console Game Boy. Et bien nous allons commencer avec un très grand classique, pour ne pas dire le plus classique de tous les jeux de Game Boy qui sont sortis. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas plus connu que la série Mario pour ce jeu. Je veux parler bien sûr du petit Tetris. Vous savez, ce jeu casse-tête, casse-brique où le but est de faire plusieurs lignes par la suite. Ce jeu est tellement fun, simple d'accès, et puis ça change des jeux de plateforme ou des jeux de course qu'au final il est tout de suite plaisant à jouer pour la Game Boy. Donc après, ça reste quand même le plus grand classique des jeux Game Boy selon moi, et du coup à posséder absolument pour sa ludothèque Game Boy. Ensuite, vous n'aimez pas trop les jeux casse-tête, les jeux de réflexion, eh bien je vais peut-être vous conseiller un jeu de plateforme, puisque c'est aussi ce qui fait le charme de la Game Boy. Auparavant, il y a tellement de jeux de plateforme qui sont sortis sur les anciennes consoles plutôt que sur les consoles plus récentes. Les consoles actuelles, c'est plus du... quand on regarde pour la PS3, PS4, Xbox One ou Xbox 360, c'est plus du FPS, de l'action. Les jeux de plateforme, il n'y a plus tant que ça. Eh bien, pour un bon jeu de plateforme pour la Game Boy, c'est bien sûr le petit Kirby Dream Land, le premier du nom pour cette série ultra mythique de chez Nintendo une nouvelle fois, même qu'à l'époque, on peut le voir sur la jaquette, le Kirby n'était pas encore rose, il n'avait pas sa couleur rose, il était blanc. Et justement dans ce jeu Kirby, il ne pouvait pas encore récupérer les fameuses attaques en aspirant ses adversaires. Il peut aspirer ses adversaires, mais il peut pas copier leurs attaques. Ça a été mis en place à partir du Kirby Dream Land 2 pour les consoles portables. Et du coup ce jeu est certes très rapide, en un quart d'heure 20 minutes quand vous connaissez le jeu vous le terminez tout de suite, mais au moins il est tellement plaisant à y jouer que vous n'arrêtez pas d'y recommencer. Je me souviens à l'époque j'en faisais pas apparemment des 5 fois le même run, tellement j'adorais jouer à ce jeu, mais il est super plaisant, super mignon, et franchement c'est bien l'esprit de jeu de plateforme de chez Nintendo et pour la série de Kirby. Ensuite, peut-être que vous aimez le genre plateforme, mais vous trouvez que Kirby est un peu trop court selon vous, et bien je peux vous conseiller un autre jeu de plateforme, encore une fois de chez Nintendo. Pour vous dire, le pilier des jeux de plateforme sur console Nintendo, c'est bien sûr les licences Nintendo. Et bien pour un autre jeu de plateforme, et bien le Wario Land, le Super Mario Land 3, Wario Land 1. Je trouve qu'il est plus fun que les Mario Land justement, puisqu'il y a ce système de récupération de pièces et des petits bonus mini-jeux à faire à la fin de chaque niveau pour pouvoir booster votre nombre de pièces, pour pouvoir vous acheter un plus grand château à la fin du jeu. Puis j'ai quand même préférence pour les musiques de ce jeu plutôt que des musiques de Mario, même si Mario est super plaisant à y jouer également, mais je vous recommande quand même le Wario Land plutôt qu'un Mario en termes de jeu de plateforme. Ensuite, c'est vrai qu'au final, les jeux de plateforme sur Game Boy, vous n'avez pas arrêté d'y jouer, vous cherchez, je sais pas, un autre genre de jeu qui est également une série qui fait la force des consoles Nintendo. Et bien sûr, cartouche rouge, cartouche bleue, et bien ce sont les Pokémon rouge et bleu au choix. Ils sont sortis en même temps à l'époque, c'est juste que ce n'est pas les mêmes Pokémon. Certains Pokémon sont dans la version rouge et certains Pokémon sont dans la version bleue, et vice versa. Mais le truc c'est que ce jeu déjà est super long, surtout pour un jeu Game Boy, étant donné que c'est un RPG où le but, vous le savez tous, le but de Pokémon c'est de capturer, évoluer et améliorer vos créatures pour des combats de dresseurs. Mais c'est vrai que à l'époque des jeux Game Boy qui se jouaient, vous passez plus de 30 heures, ça courait pas dans les rues, et c'est pour ça que je vous le recommande, ce jeu, qui est pour moi le Pokémon le plus mythique de toute la série. Et enfin, pour le 5e jeu à posséder, eh bien
bien, nous allons passer à un très grand classique pour de chez Nintendo, des jeux vidéo tout court, et pour la console, pour les consoles portables Game Boy. Eh bien, moi d'ailleurs, je préfère la version Game Boy plutôt que la version console. Enfin, la version portable, je veux dire, c'est que le Zelda Link Awakening. Par contre, celui-ci, il faut débourser un petit peu plus de sous pour pouvoir vous le procurer, car c'est vrai que le but de mes concepts, les 5 jeux à posséder, ce sont des jeux qui sont facilement trouvables et pour pas cher. Bon, encore celui-là, il est pas si cher que ça pour un Zelda. Vous pouvez le trouver pour 10-15 euros, ce qui est quand même pas négligeable, surtout pour un Zelda. D'habitude, ça part à 30-40 euros. D'ailleurs, moi, ça me fait chier personnellement. Enfin, ça doit faire chier plusieurs joueurs. Alors ça, pour en jeu d'aventure, c'est vraiment le must à posséder pour la Game Boy. En plus, il est pas si court que ça, il est assez long pour un jeu Game Boy. Et ce qui fait aussi le charme de ce jeu, c'est une nouvelle fois les musiques. Parce que, comme je le dis toujours, à l'époque, les musiques sur jeu Game Boy, ça cassait un peu les oreilles. Mais ce jeu fait partie vraiment des exceptions à la règle au niveau des musiques. C'est pour ça que j'ai une grande préférence pour ce Zelda par rapport à d'autres jeux Game Boy. Voilà, bah ça c'est le 5ème jeu à posséder. Ensuite, après les 5 jeux que je vous ai conseillés, 6 si on compte les 2 versions de Pokémon, eh bien vous pouvez les trouver facilement sur internet, dans les magasins cash ou dans les vides-greniers. Enfin, peut-être un petit peu moins pour le Zelda, mais les Pokémon rouge et bleu, moi personnellement, ou les Kirby, Tetris surtout, j'en ai vu à l'appel. Le Tetris, vous pouvez le trouver pour 1 euro, 1-2 euros. Kirby, c'est 3-4 euros. Le Wario Land, pareil. Zelda, une dizaine d'euros. Et les Pokémon, je dirais 5 euros si vous cherchez bien. D'ailleurs, ce qui est cool également pour les jeux Game Boy, c'est que dans les caches, ils les font pas si cher que ça. Après, voilà ce que je peux vous conseiller pour votre ludothèque Game Boy en termes de jeux Game Boy. Et bien sûr, mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec mon avis, ou alors vous pouvez également mettre en commentaire si vous désirez plutôt conseiller d'autres jeux pour une personne lambda qui débute une collection Game Boy, ou plutôt qui recherche des bons jeux bien fun à jouer sur la Game Boy. Et je vais terminer avec une petite phrase pour conclure cette vidéo. Il est vrai que quand on regarde les meilleurs jeux des consoles portables de chez Nintendo, on remarque que les meilleurs jeux de ces consoles là, ça reste quand même les licences Nintendo.